Salut à toi, pensée du jour numéro 147, en ce mardi matin bien venteux, ventu, je sais pas si on dit venteux ou ventu, à toi de me dire dans les commentaires, venteux ou ventu, qu'est-ce que t'en penses? Un petit sujet aujourd'hui qui me tient bien à cœur, un concept auquel je pense depuis un petit moment, qui s'est matérialisé pour la première fois de manière un petit peu informelle ce week-end. J'ai eu la chance d'accueillir Claudia et Basile. Claudia et Basile qui s'entraînent avec la team de Luc à CrossFit Grillen dans la région de Strasbourg, enfin à Colmar dans ce cadre-là, mais eux ils sont dans la région de Strasbourg. Basile qui a également CrossFit Triboc, et donc j'ai eu la chance de les recevoir les deux athlètes en CrossFit pour le week-end. Et on a en essence, alors on a effectué leur retest au niveau de leur bilan. Euh, on avait effectué leur premier bilan à CrossFit Grillen au printemps, c'était en fin avril si je ne me trompe pas, de cette année. Donc c'était le suivi, ça faisait 6 mois. Euh, donc il y avait ça, mais on a aussi pris un petit peu de temps pour s'asseoir, pour passer en revue les données, pour regarder côté pratique comment mettre en place une séance de profilage. Basile est très intéressé par le MOXIE et donc voulait comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants, comment tout était mis en pratique. Et donc, de manière un petit peu, on va dire, informelle et non structurée, on a effectué le premier Upside Camp. Donc voilà, c'est dit. L'idée donc du Upside Camp, en tout cas dans ma tête, ça s'adresse principalement aux coachs ou aux coachs athlètes, ou aux athlètes qui sont très intéressés par comprendre le process. Mais je pense que c'est définitivement un peu plus axé en faveur des coachs qui seraient intéressés par les concepts de profilage, les concepts de testing physiologique, et qui voudraient en gros voilà, comprendre comment ça fonctionne de A à Z pour pouvoir à leur échelle le mettre en place dans leur structure avec leurs athlètes, etc., avec plus ou moins d'équipement, mais en tout cas comprendre le pourquoi du comment, et après comment les entraînements sont recommandés à partir de cette base-là, comment les différents systèmes sont jugés sur les différents tests qu'on effectue, la spirométrie, le test intermittent par palier, le questionnaire qui vient avant, bien sûr, une partie extrêmement importante également. Et donc, Upside Camp, itération numéro 1, itération un petit peu bêta ce week-end. Ça s'est extrêmement bien passé. Merci Basile, merci Claudia d'être venus. Ce qu'on a fait en termes de test pour eux, c'est que Claudia a refait son test sur l'EcoBike qu'elle avait déjà fait en avril. Cette fois-ci, on l'a fait avec le VO2 Master que je n'avais pas à ce moment-là. Et donc, on a pu voir au niveau respiration ce qui se passait. Et pour Basile, qui avait lui fait l'écho également en avril, on a décidé de changer de modalité, donc de partir sur du rameur cette fois-ci, pour simplement avoir un nouvel angle d'attaque. Il a fait énormément de travail sur l'écho et sur le vélo de manière générale et a vu de très très gros progrès. On en parle dans la vidéo qu'on a fait avec lui. Si tu vas voir dans ma playlist profilage physiologique, tu verras la vidéo qu'on a fait avec lui, où on regarde en gros ses moyennes cardiaques à chaque palier, et tu verras que sur les derniers 6 mois, une grosse amélioration de l'ordre d'une dizaine de battements, si je ne me trompe pas, une dizaine de battements plus bas sur chaque intensité sur l'écho. Donc voilà, une belle marge de progression, en tout cas une belle progression qu'il a effectuée. Donc pour lui, on a changé de modalité, et après, comme je l'ai dit, on s'est posé pour interpréter les données, pour regarder ce qui se passait. Et j'ai un événement similaire qui se profile pour le début d'année, pour janvier, avec plusieurs coachs qui descendent de la région parisienne pour travailler dans le même ordre d'idées. Donc, effectuer un test le matin, ensuite on se pose, on regarde les données, j'explique mon process d'analyse, qu'est-ce que je recommanderais et pourquoi, et on refait encore une fois ce process l'après-midi avec un test, des interprétations, des explications, et je crois qu'il y aura même un troisième test sur cette journée-là le soir. Donc une journée bien chargée.
J'ai eu d'autres requêtes de cet ordre-là sur Instagram également. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est parti. Si tu veux créer quelque chose, il faut simplement le faire naître au travers de nos paroles d'abord et ensuite dans nos actes, ou alors le contraire, comme c'est passé ce week-end. Merci Claudia pour le nom, Upside Camp. C'était en grande partie son idée. Et je pense que ça représente bien ce que je veux mettre en place. C'est pas nécessairement une journée de formation absolument formelle, en tout cas pas à l'heure actuelle, parce que je pense que pour servir au mieux chaque coach, c'est important de se morfondre et s'adapter au contexte dans lequel cette personne évolue. Et donc, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas l'intention de faire quelque chose d'extrêmement structuré avec un cadre très très rigide. Je vais essayer d'être le plus flexible possible par rapport aux besoins et aux demandes du ou des coachs qui seraient intéressés par ce genre d'événement. Mais donc, comme j'ai dit, l'idée c'est de mettre en avant, on va dire, ma philosophie de manière générale, mais vraiment axée sur tout ce qui est conditionnement et que ce soit au niveau de la théorie, qui idéalement serait abordée en amont d'un événement comme celui-ci, où alors j'ai du matériel déjà sur ma chaîne YouTube, comme tu le sais, et l'idée ce serait pour moi de structurer encore quelques pièces de cet ordre-là pour que, en gros, les coachs en arrivant, ils aient toute la théorie dans la tête et on puisse ensuite vraiment mettre la main à la pâte et, comme j'ai dit, effectuer des tests, regarder comment le test est mis en place, regarder quels paramètres je mesure, pourquoi et comment on interprète les données après. Je pense que ça peut être un process c'est un process, d'après ce que j'entends, qui en intéresse plus d'un. Et donc, c'est pour ça que je veux le mettre en avant. En termes de format, je pense que ça va être exécuté au mieux sur des petits groupes. Donc, quand je dis petits groupes, je dirais de un à peut-être 4 coachs à la fois, soit en demi-journée, soit en journée complète, en sachant que voilà, sur une demi-journée, on peut prévoir un test le matin, si je prends le matin comme exemple, mais ça pourrait être l'après-midi. Si on prend un test, plus 2 à 3 heures d'interprétation, de coaching, de conversation, d'échange, quelque chose de cet ordre-là. Et pour une journée complète, on pourrait, comme j'ai dit avant, doubler ce format, c'est-à-dire avoir 2 tests dans la journée et 2 plages horaires qui sont dédiées à l'interprétation des données, à l'échange, au côté voilà, autant théorique que pratique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte à fond, quelque chose qui me donne vraiment, vraiment envie. Et je pense que jusqu'à maintenant, je cherchais, on va dire, la façon dont je pouvais le mieux transmettre et communiquer tout ce que j'ai appris et idéalement vraiment essayer de le rendre applicable et pratique pour ceux qui seraient intéressés par tout ça. Et donc c'est pour ça que voilà, je me lance aujourd'hui avec cette petite annonce Upside Camp. Donc déjà, si toi, tu es intéressé, je t'invite à me laisser un petit commentaire avec tes questions. Qu'est-ce qui manque dans j'ai pas dit grand-chose, mais qu'est-ce qui manque dans ce que je viens de dire? Quelles informations tu voudrais avoir en plus? Quels éléments tu voudrais aborder en priorité si tu étais intéressé, ou si un jour, peut-être, tu souhaiterais participer à un camp un camp de cet ordre-là. Moi, ça va m'aider, tes commentaires vont m'aider à, encore une fois, structurer un petit peu mon vocabulaire, structurer un petit peu ma pensée autour de cette idée des camps Upside, dans un cadre, encore une fois, d'éducation et de formation pour tout ce qui tourne autour du testing et du conditionnement. J'avance aussi de plus en plus sur une idée d'un protocole qui est très proche du protocole que j'utilise, mais avec très peu de matériel, pour les coachs qui n'auraient peut-être pas tous ces outils technologiques, mais qui souhaiteraient quand même mettre quelque chose en place de cadré, et d'ensuite essayer d'avoir un suivi dans le temps avec leurs clients, avec leurs athlètes, qui soit cohérent et qui soit quand même voilà, mesurable, tout simplement. Euh,
Donc voilà, je suis vraiment content d'en avoir parlé un petit peu. Et comme tu le vois peut-être, comme tu l'entends peut-être, au fur et à mesure que j'en parle, ça mûrit aussi dans mon esprit. Donc comme j'ai dit, on a effectué cette version bêta du Upside Camp ce week-end. J'ai une journée complète de préparer déjà et de booker pour janvier. J'ai d'autres coachs qui sont déjà intéressés, qui m'en ont déjà fait part, avec qui on est en discussion là-dessus. Donc c'est quelque chose qui techniquement existe déjà. Maintenant, voilà, il faut juste que je le formalise un petit peu. Et puis en avant, rouler jeunesse, comme on dit. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'attends ton commentaire, encore une fois, sur quels éléments t'intriguent, quels éléments manquent de mon explication, quels éléments voudrais-tu voir dans une telle opportunité de formation. Et donc voilà, j'attends tout ça dans les commentaires. Et puis, je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. En tout cas, très très content d'avoir pu partager ça. Merci encore Basile et Claudia d'être venus ce week-end. À savoir que voilà, ils ont fait le trajet depuis l'Alsace sur 2 jours, donc quand même pas mal de déplacements pour ces belles 24 heures passées ensemble, à faire des tests, à discuter, à manger un petit peu aussi, pas trop, juste un petit peu. Et puis on est content. Allez, bonne journée à toi. Ciao.